Héloïse Maionespo nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour Elsa. Vous étiez présente le 8 mars, Héloïse, à la manifestation qui a eu lieu à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Vous avez rejoint le collectif Nous Vivrons qui manifestait aux côtés du collectif du 7 octobre et de No Silence. Des heurts ont éclaté à mi-chemin avec le camp des manifestants pro-palestiniens et très vite ont suivi des fake news sur les réseaux sociaux. On fait le point avec vous aujourd'hui. Oui, absolument Elsa. Le point de rassemblement était rue des Pyrénées après la place Gambetta à Paris, dans le 20e arrondissement. Alors pour vous donner un plan visuel de ces différents points de rencontre, ils se situaient en escargot tout autour d'eux et sur la place Gambetta, avec de façon attitrée le point de rencontre de nous toutes, celui de la Fondation des femmes, de la CFDT, d'AG Femmes Paris Banlieue, de la CGT, celui des ONG, des partis politiques, etc. En fait, chacun a sa place avant le départ de la manif, qui a commencé vers 14h45, qui partait de l'avenue Gambetta pour finir place de la Bastille. Alors le collectif Nous Vivrons, celui du 7 octobre et No Silence, vont être arrêtés dans leur marche par des militants pro-palestiniens, puis elles seront exfiltrées au niveau de l'avenue de la République, angle rue Oberkampf, rue Saint-Maur, alors que les provocations et injures des pro-palestiniens virent à l'affrontement physique violent. Les manifestantes auront cette fois-ci été stoppées quasiment à la moitié de leur parcours. Julie Arfi, qui est trésorière du collectif Nous Vivrons, nous explique, juste avant le départ de leur cortège, la raison d'être de leur collectif, devenu aujourd'hui une association. La raison de leur présence en cette journée internationale des droits des femmes, quelles sont leurs espérances, leurs attentes et leur état d'esprit. Nous sommes le collectif Nous Vivrons. Nous sommes créés après les massacres du 7 octobre parce que nous avons été effarés par la recrudescence antisémite en France. Et nous nous sommes donnés pour mot d'ordre de lutter contre l'antisémitisme partout où il se trouve, en espérant un regain du militantisme juif en France. Et pour ne plus laisser d'espace, que ce soit dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans les médias, aux haineux, et reprendre notre place en tant que communauté juive de France. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. À l'appel de très nombreuses associations, une manifestation est organisée, comme à d'autres endroits du monde. Nous, en tant que collectif Nous Vivrons, nous sommes là pour porter la voix des femmes israéliennes victimes des massacres du 7 octobre, dont on sait pertinemment qu'elles ont été particulièrement ciblées en tant que femmes victimes de viols. Nous portons également la voix des otages israéliennes. Nous avons entre 14 et 19 otages israéliennes encore détenues par les terroristes du Hamas. On sait, pour les mêmes raisons, qu'elles sont particulièrement ciblées par les viols dans le cadre de leur détention. Elles sont victimes des violences sexistes et sexuelles qui sont dénoncées par tous les collectifs ici. Et notre place avait d'autant plus, avait toute la légitimité. Nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir officiellement porter la voix des Israéliennes dans le cadre du combat plus général que portent les militantes ici dans la rue aujourd'hui. Nous appelons également à la libération des otages, aussi avec le collectif du 7 octobre. Ce sont ça les messages qu'on fait passer. Les victimes israéliennes sont des victimes qui méritent leur place dans les débats, dans les marches féministes universalistes, et c'est extrêmement important. Alors, je souhaite que ce soit un précédent qui nous permet de participer, de ne pas être d'être mis au banc et de faire nos propres événements de côté. On participe aux manifestations et aux combats de la communauté nationale. Nous sommes françaises, nous sommes juives, nous sommes fières. C'est comme ça qu'on inscrit notre avenir. Alors, comment s'est déroulée leur autorisation de manifester qui a été obtenue après une demande auprès des associations organisatrices de la marche? Les trois collectifs Nous Vivrons, 7 octobre et No Silence ont manifesté sans drapeau israélien, je précise. Comment s'est passé le processus de validation? Quelles associations les ont soutenues? A-t-on voulu les empêcher de manifester? Comment leur sécurité a-t-elle été assurée? Et quelles directives leur ont été données? Depuis, la route a été longue, mais à la fois nous sommes très heureuses, quelques mois plus tard, de faire partie officiellement et d'avoir pu intégrer, associer les femmes israéliennes, les victimes israéliennes à la marche globale, à l'appel des associations universalistes qui se revendiquent de la solidarité pour toutes les femmes du monde. C'est évidemment très compliqué de vous répondre parce que tout ce que l'on sait, c'est que notre présence, notre place dans le cortège a suscité le débat, puisque ça n'a pas été une évidence. On a attendu plusieurs jours avant de savoir si on allait pouvoir participer. Très honnêtement, ce que je veux retenir, c'est que nous sommes là et que c'est inédit pour des femmes israéliennes de pouvoir être présentes aux côtés de toutes les autres et de façon légitime, officielle. Et nous en sommes vraiment très fiers. Alors nous sommes encadrés par le service de protection de la communauté juive, qui est elle-même en lien évidemment avec les services de police. Nous savons en tant que manifestantes juives, pour la plupart d'entre nous, que nous sommes une cible particulière, que ce soit dans les manifestations, mais malheureusement dans la société de façon générale. Donc le traitement de notre service de protection doit forcément être
particulier. Je sais qu'on est très bien soutenus, tout comme ça a été le cas le 25 novembre. Nous savons aussi que nous pouvons compter sur les services de police et voilà, les CRS. On vient pour manifester très fièrement en tant que juive en France. Je crois qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. On reprend notre place aux côtés de la communauté nationale. Il n'y a pas de raison. Nous sommes une cible, c'est une réalité. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais nous sommes protégés en conséquence et tout va très bien se passer. Alors, Relève féministe, rejoints par Urgence Palestine, se sont mobilisés dans une campagne 48 heures avant la manifestation contre la présence de Nous Vivrons en tweetant dès le 6 mars, je les cite, « Ce collectif de femmes sionistes proches de l'extrême droite crache sur l'ensemble du mouvement féministe depuis le massacre du 7 octobre, leur prêtant par ailleurs des propos mensongers. » Puis en accusant et citant les assos et mouvements qui ont autorisé leur venue, la CGT, l'Union syndicale solidaire, la FSU, la Fédération syndicale unitaire nationale, et le collectif national pour le droit des femmes. Relève féministe publie alors un communiqué de presse qui répond à un appel international des organisations féministes à faire du 8 mars une journée de grève pour la Palestine, dénonçant le, ouvrez et fermez les guillemets, génocide, et accusant Nous Vivrons d'avoir sciemment orchestré son impossibilité de manifester en novembre pour monter un coup médiatique, les accusant de défendre l'impérialisme israélien et 75 ans de colonisation et d'occupation. C'est dans cette ambiance très généralisée que se déroulent les violences qui vont suivre. Les drapeaux palestiniens flottaient littéralement partout, des mentions à Gaza pullulaient dans tous les cortèges associatifs et indépendants, et voici les propos que l'on pouvait entendre très souvent même de la manifestante la moins radicale. Et la Palestine est une cause féministe. Et la Palestine est une cause féministe. Et la Palestine est une cause féministe. Je manifeste aujourd'hui pour soutenir les femmes dans leurs droits. Et ce que aussi c'est la cause palestinienne. La cause palestinienne, c'est une cause aussi féministe. À ce stade de la manif, les 3 collectifs dont Nous Vivrons viennent d'être exfiltrés. Je recueille le témoignage de Julie, encore sous le coup de l'émotion, après que la fin de cortège de Nous Vaincrons a été la cible d'injures comme sale juive, nazi, Israël assassin, et de projectiles tels que des œufs et des bouts de verre, puis des bouteilles entières, comme il est possible de le voir sur les images avec le militant franco-palestinien Omar Al-Soumi, animateur du collectif Urgence Palestine. Tout le long du parcours, nous avons été pris à partie par des petits groupes avec des drapeaux palestiniens. Nous n'avons cédé à aucune provocation, mais c'est vrai que c'est monté un peu en intensité. Et puis nous avons ensuite été la cible de projectiles à l'avant de notre cortège et la cible de menaces de plus en plus pressantes en fin de cortège par des groupes se revendiquant d'extrême gauche. Donc nous avons, c'est devenu tellement sensibles que nous avons été exfiltrés par les services de police. Étant à l'avant du cortège, j'ai vu la foule de notre cortège avancer de plus en plus vite, en entendant qu'à la fin du cortège c'était hyper menaçant. L'intervention de la police a été nécessaire. Les services de sécurité, je les voyais aller de l'avant à l'arrière du cortège. De toute façon, on était encerclés par le service de sécurité de protection de la communauté juive. Ils ont, j'imagine, eux, alerté les CRS. Nous savons aujourd'hui que cette intervention a été orchestrée grâce à des messages interceptés sur le groupe Telegram d'Urgence Palestine, dont les captures d'écran ont circulé dans les médias et les associations le jour même, et où est écrit, je cite, « J'ai dû partir, mais les copines de l'AG féministe sont prêtes à discuter l'idée d'empêcher les sionistes d'accéder à Bastille. Vous pouvez aller à leur camion et en parler avec Lise. » Puis un second message, « C'est bon, ils se sont fait exfiltrer par les flics, c'était trop chaud pour eux. Plein de jeunes les harcelaient avec un point levé en émoji. » Décryptage de Marie-Laure Brossier, co-organisatrice du 8 mars avec Céline Attal pour le collectif 7 octobre, en charge de la logistique et de la coordination avec Nous Vivrons. En matière de sécurité, donc à ce titre, on avait chacune une oreillette comme d'autres. Et on avait pour mission, effectivement, dans le brief, c'était de ne pas répondre aux provocations. C'est Nous Vivrons qui a coordonné également toute la sécurité. C'est qu'il y a eu évidemment un accompagnement très efficace, il faut le dire, de la SCPJ, qui est l'organisme de sécurité de la communauté juive. L'objectif des dizaines de militants pro-palestiniens qui nous ont balancé des propos antisémites tout le long du parcours, il n'y a eu aucune infiltration, mais on avait été très briefés, on a fait super gaffe, on n'a pas arrêté de dire surtout ne répondez pas aux provocations. Il y a eu aussi parallèlement l'existence d'un véritable cortège
de près de 300 femmes, qui a réussi tout de même à marcher de Gambetta jusqu'à la rue Saint-Maur en ordre serré, avec tous nos slogans. Les agents de la SCPJ, eux-mêmes, je pense, soutenus par des forces de l'ordre, et ce qui fait qu'en fait, on était totalement protégés à l'intérieur, malgré les provocations. Notre exfiltration, elle s'est faite de manière assez organisée. Tout d'un coup, le mot est passé. On a été arrêté juste avant le carrefour de la rue Saint-Maur qui partait sur la droite. Le cortège s'est arrêté. On nous a dit, on prend la première à droite et tout le monde a dévié et on est parti sur la rue Saint-Maur. Il y avait des forces de l'ordre qui avaient déjà sécurisé le bout de la rue. Ça a été une confrontation entre les forces de l'ordre, la SCPJ, et les activistes qui avaient envie d'en découdre, qui, je pense, étaient monumentalement frustrés de ne pas avoir mis le chaos au sein du cortège parce qu'ils n'y sont pas arrivés. Quand Révolution permanente ou Urgence Palestine, parce qu'il faut bien se dire que tous ces gens se connaissent très très bien. Ils militent ensemble depuis des années. Leur premier objectif, c'était déjà qu'on ne soit pas présente. Ils n'ont pas eu gain de cause. Le deuxième objectif, c'était, on était là, on va essayer de mettre un chaos tel qu'on ne va plus que parler que de ce collectif et que de cette initiative sous le jour des sionistes qui ont dû se faire exfiltrer d'une manière ou d'une autre. Le point de départ sur toutes ces mouvances qui sont la Palestine de la mer au Jourdain, moi, je l'entends depuis que j'ai emménagé en Seine-Saint-Denis, je l'entends depuis 15 ans. Ils se retrouvent régulièrement aux universités d'été de la LFI ou dans leurs propres organisations. Ils sont déjà très bien maillés, très bien structurés. La boucle est bouclée, Elsa, puisque les fake news ont aussitôt été relayées sur Twitter. La journaliste du Point, Nora Bussini, a même dû intervenir publiquement auprès d'un député LFI pour lui notifier qu'il avait relayé une intox et confirme la planification par Urgence Palestine de faire exfiltrer le cortège des manifestantes. J'ai publié vendredi soir un papier pour Le Point où je recueillais la parole des victimes de la manifestation du 8 mars. Elles étaient plusieurs, de différents collectifs, c'est important de le dire aussi, et certaines qui n'étaient même pas de collectifs. Et elles ont toutes témoigné et expliqué ce qu'il s'était passé, les violences qu'elles ont subies de la part des autres manifestants. Il faut savoir que toutes sans exception m'ont spécifié qu'elles étaient accompagnées par le SCPJ, qui est le service de protection de la communauté juive, un service de protection qui est mis en place particulièrement depuis le 7 octobre, vu qu'on sait qu'il y a une grosse montée de l'antisémitisme en France et des agressions. Ce service d'ordre, ce qui est important de spécifier, il a été accordé par les membres les organisateurs de la manifestation. Elles avaient donné leur feu vert, les organisatrices, elles étaient au courant. Donc le jour J, elles sont venues tout accompagner. Cependant, sur les réseaux sociaux, il y a une rumeur, donc c'est une fake news qui a été publiée, qui a été sortie, qui disait qu'il ne s'agissait pas du SCPJ, mais de la LDJ, la Ligue de la défense juive, qui est accusée d'être d'extrême droite, d'être violente, radicale. Là, ce n'est pas la question du débat, c'est plus en l'occurrence qu'il ne s'agissait pas du tout de la même action, puisque le SCPJ travaille au contact des forces de l'ordre. Ils sont formés pour pouvoir repérer la menace antisémite. Ils travaillent en collaboration, donc ce n'est pas du tout la même chose. Et en fait, cette intox qui a circulé, elle a été reprise par des membres de la LFI, dont Monsieur Léaumont, qui est député LFI, et celui-ci s'est permis de tweeter en disant qu'il était, si je ne m'abuse, je peux pas ressortir l'entièreté de ses propos, mais qu'il était effaré par l'action de la LDJ lors de cette manifestation. Donc, je me suis permise en fait de lui dire qu'il s'agissait d'une fake news et qu'en tant que député, il colporte une fausse information qui a été vérifiée par plusieurs médias, à l'instar du mien, Le Point, mais également de mes confrères comme Marianne et d'autres. On n'est pas les seuls, et que par conséquent, en fait, il relaye une fake news.
Et pour clore la polémique, Check News a retracé minute par minute les violences lors de la manif du 8 mars, à retrouver sur le site de libération.fr et qui corrobore la version des 3 collectifs dont nous vivrons. Je rappelle qu'à ce jour, 14 otages femmes sont encore aux mains du Hamas. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé ce matin saisir la justice. Je le cite, « J'ai saisi la procureure de la République de Paris avec des noms précis de personnes puisque nous avons identifié les auteurs », a-t-il annoncé. Merci beaucoup, Héloïse.